C'est l'histoire d'une chasse qui dure depuis plus de 30 ans. C'est une chasse mythique, elle est vraiment mythique. Une chasse marquée par une suite de rebondissements. Parce que ce qui a été trouvé en octobre 2024 n'est pas ce qui avait été dissimulé il y a 32 ans. Et par un dénouement encore difficile à avaler. J'étais déçu. C'est impossible que ça soit ça. Sans aucun doute. C'est pas la hauteur de ce que je pensais être la chouette. Au risque de finir face à la justice. Notre avocat a porté plainte contre Michel Becker pour divers motifs. On se trouve à Vézelay, un village de Bourgogne-Franche-Comté réputé pour sa basilique et ses vignobles. Dans ces ruelles de pierre, des touristes, des chats, un âne et même des chouettes, ou plutôt des chouetteurs. Au rapport, on va lancer la mini-chasse au trésor. Ce soir, le dîner sera à 19h précise. C'est une énigme ? Non, c'est pas une énigme. Ce 10 mai, comme chaque année, l'association des chercheurs de la chouette d'or se réunit pour un week-end d'animation. Cet après-midi, nous avons prévu une mini-chasse au trésor. Les gens vont s'éparpiller dans Vézelay à la recherche d'une contre-marque afin de gagner une mini-statuette en bronze représentant la chouette. C'est la chouette d'or en miniature. La chouette d'or, c'est cette mythique chasse au trésor lancée en 1993 par un surnommé Max Valentin. L'objectif, résoudre une série d'énigmes pour localiser une copie en bronze de la chouette d'or. À la clé, la version originale de la chouette, ornée de rubis et de diamants, d'une valeur de 150 000 € à l'époque. Là on démarre, nous on est les derniers là. Et on va à l'office du tourisme, chercher les énigmes. Aujourd'hui, une soixantaine de chouetteurs participent à cette mini chasse au trésor. Ils viennent des 4 coins de la France et même de l'autre bout du monde. We're from California. We wanted to participate in this event in the La Chouette because we're owlers. We want to find the owl number 1. C'est que la chasse est faite en français. On a vu, t'aurais pu t'emmerder un peu. T'aurais pu la faire en espagnol pour les Américains et les Californiens. C'est déjà compliqué. Exactly. La plupart sont des chasseurs aguerris qui traquent la chouette d'or depuis des années. Ça va faire, je dirais, 30 ans. Chouetteur depuis 9 ans. 32 ans. Une quinzaine d'années. 21 ans seulement. Presque 30 ans. Et parmi ces chouetteurs de longue date, je vous présente Météor. Oui, allô ? Météor, c'est 40 ans de chasse au trésor et 23 victoires à son palmarès. Un de mes coéquipiers est en train de trouver la contre-marque. Il est en train de la sortir. Je trouve que j'ai le record du monde de découverte de chasse au trésor, dont 5 de Max Valentin. Voilà, il est 14h10, 40 minutes après le début du jeu. Nous avons résolu la dernière énigme. On pourrait prendre date que, effectivement, à 14h10, vous voyez ma Rolex ? Voilà, je vous ai donné la solution. Météor, comme l'ensemble des chouetteurs présents, est convaincu d'une chose. C'est bon, je crois qu'on tient le bon bout. Que la véritable chouette d'or n'a jamais été trouvée. À ce jour, la contre-marque du trésor enterré par l'auteur en 1993 est quelque part dans la nature. Et on ne sait pas où. Pourtant, le 3 octobre 2024, nous avons appris que la chouette d'or a été découverte. La nouvelle marque la fin d'une chasse qui dure depuis 31 ans. En 1993, Max Valentin publie le livre sur la trace de la chouette d'or. C'est le début de la chasse au trésor. En 2009, l'auteur décède et des controverses apparaissent, notamment à l'encontre de Michel Becker, l'associé de Max Valentin. En 2014, Michel Becker tente de vendre la chouette d'or aux enchères, en vain. En 2021, il reprend l'organisation du jeu et obtient les solutions aux énigmes de la part des héritiers de Max Valentin. Grâce à ces solutions, il déterre le trésor. Sauf que, surprise, ce qu'il déterre n'est non pas la chouette en bronze cachée par l'auteur en 1993, mais un canard rouillé que Michel Becker remplace par une nouvelle chouette. Une fouille qui est faite en présence d'un huissier de justice. 3 ans plus tard, 2 chouetteurs anonymes mettent la main sur cette nouvelle chouette. C'est officiellement la fin de la chasse, mais le début des doutes. Il n'y a aucune photo, aucune vidéo de celui qui a creusé. Il veut rester anonyme. La chouette à l'étranger, bon, ça paraît un peu bizarre, mais c'est pas une preuve. Mais... La chouette est déterrée à Dabo, en Moselle. La commune de Dabo est bien connue par les chouetteurs. La communauté se divise entre les daboïstes, convaincus que la chouette se trouvait à Dabo, et les autres. Moi je suis anti-daboïste, et pour moi Dabo c'est la fausse piste autoroutière de Max Valentin. Je suis non-daboïste, mais je ne suis pas anti-daboïste. Moi je suis poète. C'est-à-dire que je pense que l'œuvre de Max est poétique. Daboïste, spiraliste, mais non BSMiste. Donc c'est vraiment, ça devient un peu compliqué maintenant. Chacun voit un peu les solutions qu'il veut voir. Moi je suis très mathématique, donc pour moi les solutions elles sont géométriques, on trace des traits sur la carte. Il y en a d'autres qui vont
manipuler le texte. Là, c'est plus littéraire, mais comme on ne sait pas si les solutions sont littéraires, mathématiques ou autres, pourquoi pas? Bon, les interprétations divergent, mais les membres de l'association s'accordent sur un point. Aucun ne croit aux solutions révélées le 2 mai 2025 par Michel Becker. Nous doutons fortement des solutions de Michel Becker. Ce qu'il a présenté était quand même d'un vide sidéral. Les solutions sont trop simplistes et ils sont incohérentes. Max Valentin dit attention, il y a des clés entre les énigmes. Il faut arriver à relier les énigmes entre elles et progresser dans la chasse par ces liens. Michel Becker dit il n'y a pas de lien entre les énigmes. Alors, qui croit? On croit Max Valentin ou on croit Michel Becker? Sur son site, l'association présente en détail les incohérences. Elle décide de porter plainte contre Michel Becker le 30 avril dernier, notamment pour escroquerie, faux et usage de faux, ou encore association de malfaiteurs. Michel Becker a réagi à cette plainte. Je n'ai pas encore reçu d'assignation, cela ne m'empêche pas de dormir. Ils me font un peu pitié, ces vieux chercheurs. Ils sont dans leur image idéalisée de Max Valentin. Max Valentin a organisé presque une vingtaine de chasses, toutes ont été trouvées. Et aujourd'hui, si un des coureurs se présentait, mais avec des solutions qui tiennent la route, bravo. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec une chasse au trésor comme la Chouette d'Or, c'est que tu vas t'intéresser à un lieu historique, par exemple Vézelay. Moi, il y a 10 ans, je suis venu creuser un trou à Vézelay. Et c'est la force de la chasse. C'est un peu comme l'histoire de l'agriculteur qui va décéder, qui a 2 fils qui sont feignants, et qui leur dit il y a un trésor dans le champ. De fait, les 2 fils vont beaucoup labourer le champ, et le vrai trésor, il n'est pas dans la découverte du trésor, il est dans la découverte de la France. Il est dans la découverte de Vézelay, qui est magnifique. Il est dans la découverte de Dabo, qui est un site incroyable. Une des richesses de cette chouette, c'est tout le réseau d'amis qui s'est constitué. La question qui va se poser, c'est le jour où effectivement elle prend fin, que devient les réunions comme celles qu'il y a aujourd'hui, qui sont des réunions d'amis où on échange, où on se retrouve une fois par an, mais c'est toujours avec le même plaisir. On essaie de trouver la solution à plusieurs. Et on s'est fait aider en bas, mais là on va aller vers la cathédrale. On va aller faire de l'espionnage, on va les surveiller, on va tricher un peu. Mais je t'enregistre pas là, j'espère. Non, c'est bon. Allez, viens, on va tricher un peu, on va pas mentir la Ça a été trouvé. Ça vient d'être trouvé. Bon, on y va pour voir. Ok, à tout de suite. Pas trop déçu? Ouais, toujours un petit peu, mais c'est pas grave. C'était au pied de la muraille, là où il y avait les tables d'orientation tout à l'heure. J'allais faire tout le tour, moi. La clôture électrique bleue, je l'ai enjambée. Quelle aventure! Mais c'est toujours un plaisir de jouer. On peut pas gagner à tous les coups. Et les vainqueurs, les deux là. Monsieur a décrypté les énigmes et madame a trouvé la contre-marque. Madame. Non, et monsieur. C'est toujours madame. C'est monsieur. C'était là-dedans, là. Il y a le tuyau qui était dans le sol ici. Et là. Et voilà. Il y a encore mon morceau de bois d'ailleurs. Ça, ouais, voilà. Ils ont pensé. Moi. Bravo! Comme ça. Ah ouais. Félicitations! Oui, parce que je pensais vraiment pas. Il n'y avait pas d'erreur possible. Oui, mais il y a 2 félicitations. Non, parce que toi, tu as trouvé taureau, mais c'est pas taureau. Je cherchais un morceau de tuyau et voilà. J'ai trouvé. Là, Une nouvelle chasse à la Chouette d'Or s'apprête à être lancée. À l'occasion, Michel Becker a vu les choses en grand, une chasse par-delà les frontières françaises. Mais si vous demandez à ces shooters s'ils comptent y participer... Ah non, non. Non, du tout. Non.